En Chine, défendre les libertés peut mener à l'exil. Un pays est devenu la base arrière de ceux qui fuient la répression des autorités de Pékin. Nous sommes allés en Thaïlande, là où se cachent plusieurs centaines de ressortissants chinois. C'est ici aussi que s'est réfugié un activiste suédois. Peter Dahlin dirigeait à Pékin une ONG qui venait en aide aux défenseurs des droits de l'homme. Pour cela, le gouvernement chinois l'a accusé de subversion et l'a arrêté en janvier 2016. Sa disparition et sa détention, il les a racontées dans un livre co-signé avec d'autres victimes. Il y a 11 histoires, 11 personnages, des avocats, des personnes qui travaillent dans les médias, des membres d'ONG. Tous ont été placés en résidence surveillée dans un lieu désigné, les prisons noires du pouvoir chinois. Peter Dahlin y a été privé de sommeil pendant plusieurs jours. À l'intérieur, vous êtes seul, vous n'avez rien. Il n'y aura aucun procureur qui viendra vous voir. Vous n'avez pas le droit de voir un avocat, votre famille ne saura pas où vous êtes. Et ils peuvent vous garder pendant 6 mois sans aucun processus judiciaire et vous ne pouvez rien y faire. Peter Dahlin est resté enfermé pendant 23 jours. Pour en sortir, il a été forcé d'enregistrer ses confessions diffusées à la télévision publique chinoise. I have caused harm to the Chinese government. I have hurt the feelings of the Chinese people. I apologize sincerely for this, and I am very sorry that this ever happened. Alors là, on est en pleine comédie. Tout ce qui a été dit avait été écrit au préalable. Les questions et les réponses étaient écrites. Elles avaient été étudiées, ajustées. C'était simplement à moi et à la journaliste de CCTV de lire nos lignes. Elle avait son papier, j'avais le mien, elle devait lire les questions et moi je devais lire mes réponses. Ces dernières années, la Chine a multiplié les enregistrements de confessions forcées. Elles sont utilisées comme preuve d'aveu lors de procès et sapent la confiance des défenseurs des droits de l'homme. Quand vous voyez quelqu'un que vous respectez, que vous savez que c'est un défenseur des droits de l'homme et que vous le voyez dire des choses que vous ne l'auriez jamais cru capable de dire un jour, eh bien cela, ça répand la peur chez les gens, parce qu'ils ne peuvent qu'imaginer ce que le gouvernement a fait pour réussir à leur faire dire ce genre de choses.